Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. On va ouvrir ce coffret incroyable, le coffret Limited Collection Master Battle Set sorti en 2019 pour célébrer la fin du bloc Soleil et Lune. C'est un des items les plus recherchés, une exclusivité japonaise. Dedans est contenu deux cartes incroyables, le Pikachu Master Battle Set qui est une carte assez unique avec une brillance assez folle, vous allez voir ça, et également les amis d'Alola, une carte extrêmement recherchée qui a fait beaucoup parler d'elle récemment pour sa montée en prix assez exceptionnelle. Et du coup cet item les amis, on est sur un item qui est autour des 10 000 € qu'on va ouvrir. Oui, vous m'avez bien entendu, autour des 10 000 €. Dedans est contenu deux cartes et des accessoires. Voilà, c'est principalement pour les deux cartes. Et du coup je n'ai pas la carte les amis d'Alola dans ma collection, et j'ai deux de ces box, donc je vais en ouvrir une. On va envoyer les cartes à grader et on va réceptionner les cartes, et on va espérer avoir 10 sur ces cartes. C'est très difficile d'obtenir le 10 sur les amis d'Alola, contrairement à la plupart des cartes japonaises. Il y a pas mal de problèmes de centrage notamment et de défauts de fabrication sur ces cartes, donc on va vraiment espérer ouvrir ces box pour aller chercher le 10. On va voir. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, j'ai déjà ouvert une box Pikachu Poncho Magikarp en vidéo YouTube. On a également ouvert une box Pikachu Poncho Mario et une box Luigi. C'était assez incroyable, n'hésitez pas à aller checker ça. Et cette fois-ci on passe à quelque chose d'incroyable. Ça arrivera jamais qu'on refasse ça les gars, même en France je pense que c'est jamais arrivé qu'on ouvre ce genre d'item sur YouTube. Et ben écoutez les gars, c'est parti. Et les amis, on se retrouve avec cette magnifique box Limited Collection Master Battle Set Pokémon Card Game. Et oui, je vous montre rapidement la boîte, mais c'est tout simplement une boîte noire avec des inscriptions holographiques. Et à l'arrière, on a juste une petite feuille pour nous détailler le contenu en japonais. Voilà, voilà, il a l'air d'avoir des sleeves, plein de petites choses en plus. Je sais même pas, j'ai jamais vu une ouverture de cette box. Donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Et bien sûr, aller chercher les deux cartes en espérant qu'elles soient en bon état, qu'elles n'aient pas trop bougé dans ces coffrets. On ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est un énorme risque. Mais je suis prêt à le prendre aujourd'hui. Voilà, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Donc on va voir si cette chance va continuer. Et c'est parti les amis, on décèle cet item qui a une énorme valeur aujourd'hui. Ça y est, on a décellé. Maintenant, plus de retour en arrière. On y va. Ok. On a le petit copyright 2019 Pokémon ici. Waouh, waouh, waouh. Incroyable, j'espère que vous appréciez ce genre de vidéo, hein. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ce genre d'ouverture ou d'envoi en gradation. Hop. Allez, on repose la box et on va s'ouvrir ça tout de suite. Ok, c'est parti. C'est une jolie boîte, hein. On va probablement ranger des cartes après dedans. On va garder la boîte bien sûr et tous les accessoires, hein, faut pas... Hop, mais je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler honnêtement. Ok. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok, ok. Waouh, 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 waouh. Et ben on a tout qui est là, hein. On a tout qui est là directement. Et ce qui nous intéresse le plus ici, les cartes. Qui sont dans cet écrin de protection. Allez, on va sortir d'autres choses d'abord. On a une magnifique deck box ici. J'avais déjà vu ces accessoires, en fait j'avais pas réalisé que c'était dans ce coffret. Donc une très jolie deck box qui a l'air d'être aimantée ici, qui est un très beau produit, hein. Franchement c'est une jolie boîte pour ranger des cartes éventuellement. Ensuite ici je pense qu'on a un tapis de jeu, ou alors en tout cas même s'il n'y a pas de tapis, on a au moins quelque chose pour ranger un tapis de jeu, et ça c'est vraiment cool. Un joli étui comme ça pour ranger son tapis de jeu. Bah justement ici on a l'air d'avoir un tapis de jeu dans... Hop, ici. Alors attendez, je vais d'abord... J'ai l'impression qu'il faut d'abord que je sorte ça. Ok, c'est assez lourd, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a d'autres trucs en dessous qui sont très lourds. Donc on a le tapis de jeu ici, je vais le sortir. Ok, bon, je vais enlever, on a une petite surboîte comme ça. Donc ça fait un peu penser... Hop, je remets ça là-dedans. Ça fait penser un peu au coffret qu'on a déjà eu par le passé. En gros, ils font un espèce de coffret ultimate comme ça. Ça fait penser à la Precious Collector Box tout simplement en fait, où dedans on a un classeur, un tapis, une deck box, etc. Je sais pas s'il y a de tapis dans la Precious, mais en tout cas, ici on a un tapis de jeu.
également noir comme ça avec ses reflets holographiques un petit peu sur les détails. Donc vraiment plutôt sympa. Hop, je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas trop ce que j'en ferai honnêtement. Et du coup ici on a cette fameuse boîte ici qu'on va ouvrir tout de suite. Et on espère que les cartes sont dans un état irréprochable, bien entendu. Ok, je vais faire vraiment attention là maintenant parce qu'on est sur les cartes. Alors attendez, je vais retourner ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de le retourner. On a du scotch ici. Ok, on va couper le scotch délicatement. Ok, ça s'ouvre. On a un bout de scotch là. Ok. Alors, ici. Wow, les cartes sans sleeve comme ça. C'est une dinguerie. Les cartes sont vraiment posées comme ça. Ah ouais. Il n'y a même pas un petit sachet de protection. Tu m'étonnes que les cartes, c'est difficile d'avoir 10. C'est une dinguerie. Il n'y a même pas de sleeve ou de sachet de protection, les gars. Waouh, les cartes, elles sont comme ça, surposées sur le plastique depuis 2019. Aïe. Bon, allez, on prend ça délicatement. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez-moi ça. Les amis d'Alola. Franchement, les cartes, les amis d'eux, même si vous n'aimez pas les dresseurs Pokémon de base, vous êtes obligé d'aimer ce type de carte. C'est magnifique, franchement. Quand il y a plein de personnages comme ça avec le feu d'artifice derrière, c'est magnifique. Elle est plutôt bien centrée, hein. Elle est plutôt bien centrée pour l'instant. On est plutôt pas mal. Je ne vois pas de points blancs ou autres défauts comme ça. De toute façon, les amis, je vais même pas essayer d'investiguer la carte. J'ai pas envie de me faire du mal. On va l'envoyer directement à PSA et puis on verra bien quand ça revient. Voilà, il n'y a pas de... On va pas faire de chichi là-dessus. On va envoyer quoi qu'il arrive. Si ça revient PSA 7, bah, je vais pleurer. Mais j'ai pas envie de regarder et de... Même si je vois un petit truc de douter sur l'envoi, etc. Je préfère envoyer. Parce que parfois j'ai tendance à être trop sévère sur mes envois, limite. Et parfois j'envoie pas des cartes. J'ai déjà... Il y a déjà des cartes que je n'ai pas envoyées en gradation. Que des gens ont acheté et qu'ils ont envoyé. Et ils ont eu 10 derrière. Donc moi je vois des défauts. Je me dis, oh, ça c'est trop... Je vois des micro enfoncements. Je me dis c'est bon, c'est mort, ça aura 6, etc. En fait, parfois ça passe. Donc on va pas faire de chichi. Et là je vous montre cette carte qui est absolument magnifique. Ce Pikachu Master Battle Set qui a une particularité assez étonnante. Vous n'avez pas la carte en main, c'est difficile de voir. Mais en fait c'est ici en fait sur les éclairs on a du relief. Et c'est hyper beau. Là vous pouvez voir peut-être je pense. Mais cette carte là j'avais jamais remarqué avant de l'avoir en main. Que en fait on a les éclairs qui sont en relief. Et les côtés de l'éclair qui sont un petit peu enfoncés. Et du coup ça donne un effet texturé magnifique. Cette carte est incroyable. Franchement, si seulement ils n'avaient pas mis Mouscoto et Tokopion, mais des Pokémon un peu plus sympas comme ce Zekrom ici, bah, la carte aurait été encore plus incroyable. Mais c'est une très belle carte. Elle est plutôt bien centrée également. Je ne vois pas de défaut spécifique à l'arrière ou à l'avant sans regarder plus dans le détail que ça. Les deux cartes ont été faites par Cookie Saito, hein, vraiment qui fait des illustrations incroyable. Non, le Pikachu est par Cookie Saito et le Alolan Friends est par Naoki Saito. Assez marrant. On a les deux Saito qui sont réunis pour ce coffret. Et on a deux cartes qui sont incroyables ici. Regardez-moi ça. Voilà, toute la valeur du coffret est ici, hein, principalement sur cette carte, bien sûr, mais le Pikachu quand même aussi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement la valeur de ces cartes parce que c'est assez fluctuant. Mais en gros, les amis d'Alola en PSA 10, les dernières ventes étaient autour des 15 000 $. Pour le Pikachu, on est autour des 3 000 $ en PSA 10. Donc si on arrive à passer en PSA 10 les deux cartes, on sera très bien. Et j'aurai un Pikachu en rap parce que je l'ai déjà, ce Pika. Mais je garderai la carte, même si j'ai 9 sur les amis d'Alola, je vais la garder je pense. Donc voilà pour ces deux cartes magnifiques. On va continuer à explorer quand même le coffret. Hop, il y a encore pas mal de choses dans ce coffret. Notamment ici, on a une pièce de jeu. Voilà, une petite pièce ici qui est plutôt sympathique, qui n'a rien de spécial honnêtement. On a des petits marqueurs ici, poison et brûlure. Ils sont assez spéciaux, j'ai jamais vu des marqueurs comme ça. Ça fait un peu cheap, étonnant pour un coffret aussi luxueux.
Hop, et dessous, on a ce qui pesait son poids. C'est-à-dire qu'on a un paquet de sleeves, toujours avec ce design très sobre. C'est marrant, les sleeves, elles sont incurvées à cause du foil. Donc étonnant, mais ok, on a un petit paquet de sleeves. Ici, on a un jeton métallique GX qui servait à l'époque pour... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a un stylo, étonnant. Donc le petit jeton métallique qui servait à l'époque pour jouer. Ici on a un stylo avec écrit Pokémon Card Game ici. Ok. De la marque Zebra apparemment. Alors, est-ce qu'il marche après toutes ces années? Je ne sais pas. Il ne tourne pas en tout cas, donc... Bon bah il a pas l'air de... Je ne sais pas comment on l'active, je suis bête. Bref, il a pas l'air de tourner. Ok, bon. On va pas s'attarder sur un stylo, mais en tout cas il y a un stylo, ce qui est assez étonnant. On a ici des dés métalliques pour compter les dégâts, des marqueurs de dégâts qui sont en métal, qui sont très sympas. Et ici on a une petite boîte pour ranger justement ces compteurs de dégâts. Je vais tout laisser dans leur emballage. Honnêtement, j'en ai pas l'utilité de ces accessoires, j'en ai déjà d'autres. Ceux-là ils sont un petit peu collector et je pense que j'en aurai jamais d'autres, donc je vais les laisser dans la boîte. Je remets tout dans la boîte, on envoie ces deux cartes à PSA et on se retrouve pour le reveal des notes. Souhaitez-moi bonne chance les amis, ça risque d'être chaud. Les amis, j'ai reçu les deux cartes de PSA, nous sommes quelques semaines après l'envoi et on va découvrir les notes. Allez, on commence avec le Pikachu Master Battle Set qui est revenu. Magnifique, toujours cette carte. Franchement, carte sous-cotée à mon avis. Hein. Vraiment, les effets de brillance ici sont vraiment uniques à cette carte. Je la trouve incroyable en tout cas. Et nous avons eu 10 sur cette carte. Magnifique, vraiment une sacrée pépite. Du coup, elle sera en vente sur la boutique parce que je l'ai déjà dans ma collection avec une certification hyper récente. Donc ça fait plaisir. Hop, vraiment une carte magnifique. Et pour continuer avec les amis d'Alola ici, magnifique carte, vous l'avez déjà vu juste avant. Et sur ces amis d'Alola, malheureusement, on a eu 9. Malheureusement, c'est dur. C'est dur, je trouve que la carte, elle avait vraiment pas de défaut, j'ai du mal à comprendre. Franchement, j'ai du mal à comprendre, elle est plutôt bien centrée, etc. Elle n'a pas les défauts habituels sur ces cartes. Donc, également, cette carte va repartir à PSA. Je veux un 10 pour la mettre dans ma collection. Et on va essayer de la renvoyer. Du coup, c'est reparti pour un petit tour sur ce Amis d'Alola. On verra ce que ça donne dans ma vidéo où justement je casse des 9 et je renvoie pour voir ce que ça fait. Donc je vous dis à on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo où vous reverrez cette carte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo où on s'ouvre un coffret extrêmement rare maintenant, ça fait plaisir. Après les box poncho, on a fait le Master Battle Set, malheureusement 9 sur les amis d'Alola. Pour l'instant, on n'est pas gagnant, surtout que le marché a bien baissé sur ces cartes. Donc il va falloir qu'on essaye de choper le 10 pour remonter la pente sur cette ouverture. Sinon ça aurait été une mauvaise opération, mais on va pas se laisser abattre les amis. C'est reparti pour un tour. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous, ciao.